Carrière commerciale, réponse 1. Fondation de Jomar Autopar. La carrière commerciale de Jovenel Moïse a commencé avec sa première entreprise, Jomar Autopar, fondée à Port-de-Paix. Cette entreprise a marqué les premiers pas de Moïse dans le secteur commercial et a démontré sa capacité à identifier et à exploiter des opportunités sur le marché. Jomar Autopar a répondu aux besoins de la communauté locale, établissant la présence de Moïse dans le monde des affaires. Le succès de Jomar Autopar a jeté les bases de ses projets agricoles ultérieurs. Il reflétait la mentalité entrepreneuriale de Moïse, sa capacité à naviguer dans les défis de la création d'une entreprise dans une région relativement sous-développée et son engagement à contribuer à l'économie locale. Ce succès précoce dans le secteur commercial a été crucial pour façonner l'approche de Moïse envers le développement économique et lui a fourni des idées pratiques sur les défis et les potentiels des affaires en Haïti. Cette entreprise n'était que le début du parcours de Moïse en tant qu'entrepreneur, qui engloberait plus tard des projets agricoles à plus grande échelle et des initiatives visant le développement communautaire et la durabilité environnementale. Initiatives agricoles et production de bananes. Après avoir fondé Jomar Autopar, Jovenel Moïse a élargi ses activités entrepreneuriales à l'agriculture, un secteur crucial pour l'économie haïtienne. Il s'est lancé dans un projet de production de bananes biologiques, mettant en place une plantation de plus de 10 hectares dans le département du Nord-Ouest. Ce projet était significatif à plusieurs égards. Tout d'abord, il marquait l'entrée de Moïse dans le secteur agricole, démontrant son engagement à diversifier ses intérêts commerciaux et à contribuer à une partie cruciale de l'économie haïtienne. Deuxièmement, l'accent mis sur la production de bananes biologiques mettait en lumière l'intérêt de Moïse pour des pratiques agricoles durables. Cette entreprise n'était pas simplement commerciale, c'était une déclaration de la vision de Moïse pour le développement rural et la durabilité écologique. La plantation a non seulement créé des opportunités d'emploi dans la région, mais a également contribué à l'approvisionnement alimentaire local et national, démontrant le potentiel de l'agriculture pour stimuler la croissance économique et le développement en Haïti. La production de bananes a également préparé le terrain pour les projets agricoles ultérieurs de Moïse à plus grande échelle et sa plateforme politique ultérieure, qui mettait fortement l'accent sur le développement agricole comme pierre angulaire du redressement économique d'Haïti. Traitement de l'eau et initiatives environnementales. Les initiatives commerciales de Jovenel Moïse ne se limitaient pas à l'agriculture, il s'est également aventuré dans des initiatives environnementales, notamment le traitement de l'eau. Reconnaissant le besoin crucial d'eau propre dans les zones rurales, Moïse s'est lancé dans un projet en 2001 pour construire une usine d'eau potable desservant les départements du Nord-Ouest et du Nord-Est en partenariat avec Culligan Water. Ce projet était significatif à plusieurs égards. Tout d'abord, il démontrait la compréhension de Moïse des besoins critiques des communautés rurales au-delà du développement agricole. L'accès à une eau propre est un besoin fondamental de l'être humain et un élément essentiel de la santé publique et du développement économique. En abordant ce besoin, Moïse a montré son engagement à améliorer la qualité de vie globale dans ces régions. Deuxièmement, cette initiative mettait en lumière la capacité de Moïse à collaborer avec d'autres entités pour le bien commun. En partenariat avec Culligan Water, une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau, Moïse a réuni des intérêts privés et publics pour répondre à un problème environnemental et de santé pressant. Enfin, le projet de traitement de l'eau illustrait la perspicacité de Moïse dans la reconnaissance et la résolution des défis environnementaux. Son approche d'intégration de la durabilité environnementale dans ses entreprises était visionnaire et indicative de sa vision plus large pour Haïti. Agritran SA est la première zone franche agricole. La plus ambitieuse entreprise de Jovenel Moïse a été la création d'Agritran SA et la mise en place de la première zone franche agricole d'Haïti. En 2012, il a introduit le projet Nourri Bio à Trou du Nord, qui impliquait une énorme plantation de bananes de 1000 hectares dans le département du Nord-Est. Ce projet était révolutionnaire à plusieurs égards. Tout d'abord, il s'agissait d'une extension significative par rapport à ses projets agricoles antérieurs, démontrant l'engagement de Moïse envers le développement agricole à grande échelle en Haïti. Le projet visait à stimuler les exportations agricoles d'Haïti, ciblant spécifiquement le marché européen, une initiative qui diversifierait et renforcerait l'économie nationale. Deuxièmement, Agritran SA n'était pas seulement une entreprise agricole,
c'était un projet de développement. En créant la première zone franche agricole d'Haïti, Moïse visait à fournir un modèle de croissance économique par l'agriculture, capable de générer des milliers d'emplois et de stimuler des industries connexes. Le projet Agritran a également rencontré des défis, notamment la complexité de l'exportation vers les marchés internationaux et la satisfaction des exigences de la production agricole à grande échelle. Malgré ces obstacles, le projet a positionné Moïse comme un visionnaire du développement agricole et économique, lui valant le surnom de Neg Banane, l'homme banane, signifiant son implication profonde dans le secteur agricole. Défis économiques et critiques. Malgré ses initiatives ambitieuses, la carrière commerciale de Jovenel Moïse n'était pas exempte de défis et de critiques. Le projet Agritran SA, bien que révolutionnaire, a rencontré des obstacles pour atteindre son plein potentiel. L'exportation vers les marchés internationaux, en particulier vers l'Allemagne, s'est avérée plus difficile que prévu, avec un nombre limité d'expéditions effectuées. De plus, des critiques ont été formulées concernant le soutien du gouvernement au projet, notamment des exonérations fiscales et des prêts substantiels. Cela a soulevé des questions sur la transparence et le potentiel de conflit d'intérêts, étant donné les liens politiques de Moïse et plus tard sa présidence. Les détracteurs ont argumenté que bien que le projet promettait des milliers d'emplois, le nombre réel d'emplois créés était inférieur aux attentes. Ces défis et critiques faisaient partie intégrante du parcours de Moïse en tant qu'homme d'affaires. Il mettait en lumière la complexité des projets agricoles à grande échelle en Haïti et la nécessité d'une gestion efficace, de la transparence et de la fixation réaliste d'objectifs dans de telles entreprises. L'ascension à la notoriété publique en tant que Neg Banane. L'ascension de Jovenel Moïse à la notoriété publique a été considérablement renforcée par sa participation au projet Agritran SA et son surnom ultérieur, Neg Banane, l'homme banane. Ce surnom, dérivé de son vaste projet de plantation de bananes, est devenu symbolique de son identité en tant qu'entrepreneur à succès dans le secteur agricole. Cette période de la carrière de Moïse était cruciale car elle le transitionnait d'un homme d'affaires à une figure publique reconnue pour ses contributions au développement agricole d'Haïti. L'ampleur et l'ambition du projet Agritran l'ont mis en lumière, démontrant sa capacité à conceptualiser et à exécuter des projets agricoles à grande échelle. Cependant, cette ascension n'était pas sans ses complexités. Les mêmes entreprises qui lui ont valu des éloges ont également attiré l'attention et la critique, notamment en ce qui concerne les méthodes et la durabilité de ses projets. Malgré ces défis, le mandat de Moïse en tant que Neg Banane a considérablement façonné sa personne publique et a préparé le terrain pour son entrée ultérieure en politique, où son expérience en tant qu'entrepreneur agricole a joué un rôle crucial dans la définition de sa plateforme politique et de sa vision pour l'avenir d'Haïti. Avec la conclusion de cette réponse, nous achevons le chapitre 2 de la biographie, qui a exploré en détail la carrière commerciale de Jovenel Moïse, mettant en lumière à la fois ses réalisations et les défis auxquels il a été confronté.